Gémeaux, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance intuitive des énergies de la pleine lune en taureau. Donc cette guidance est valable du 8 au 23 novembre 2022. Donc vous Gémeaux, pas de planète connectée à la lune, donc pas de point astro et c'est très bien comme ça, on va passer directement à la guidance. Je vous invite Gémeaux à liker la vidéo, à commenter si ça vous parle, si ça vous plaît et aussi à vous abonner à la chaîne pour ceux qui ne le sont pas ou pour ceux qui passent par là, ça me fera super plaisir, ça vous permettra de ne rater aucune autre vidéo. Alors donc Gémeaux, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, surtout le signe lunaire. Allez, c'est parti. On commence avec la lunologie. On va voir l'énergie que vous avez pour ces 2 prochaines semaines. Gémeaux, avec cette pleine lune. Alors Gémeaux, ok. Alors on vous dit équilibrer spiritualité et sens pratique. Ok, bon, tout va vous pousser, ouais, ok, tout va vous pousser là durant cette période à être dans une forme d'équilibre, entre votre spiritualité et la matière. En fait, j'ai un peu cette impression. Euh, Moi, je vois Gémeaux un petit peu la tête dans les nuages. Comme si finalement, il y a un truc où vous avez peut-être perdu contact avec la réalité. Bon, il y a une forme de confusion en fait, c'est ce que je vois. Donc là, confusion par rapport à des objectifs ou un objectif que vous avez. C'est ce que je ressens pour vous. Bon, là, je pense que il y a un équilibre interne qui va se faire entre vos rêves et la réalité, les Gémeaux. Peut-être que vous avez certains rêves qui sont peut-être, comment je peux dire ça, pas forcément faisables, voyez, pas forcément, qui peuvent pas forcément s'aboutir. Et je pense que vous allez revoir un petit peu ces objectifs. J'ai un peu cette impression, hein. Euh, il y a quelque chose, faut lâcher l'affaire, Gémeaux. J'ai un peu cette impression. Ok, on va aller voir ce que nous dit le Shosen Tarot au niveau émotionnel. Il faut que vous lâchiez quelque chose, Gémeaux, mais c'est pas quelque chose. Alors, bon, c'est une forme d'objectif ou un rêve. C'est comme si ce n'est pas faisable. Ok, on va voir ça. Allez, au niveau émotionnel, Gémeaux, comment vous allez le vivre? Alors, on a les... Oh là là, on a beaucoup de cartes, l'ajournement et la guérison. Ouais, bah oui, l'ajournement, c'est ça, c'est qu'on se met en retrait. Ça va être dur, hein, ça va être dur d'accepter un petit peu, hein, vous voyez, que ce rêve que vous avez, cet objectif n'est pas faisable, n'est pas possible et ne se fera pas. Effectivement, mais je pense que vous allez décider un petit peu de voir plutôt, hein, le bon côté des choses que le côté négatif, d'accord? Et ça va, en fait, je vous sens accepter, Gémeaux, être dans la résilience et optimiste, et c'est pour ça que finalement, ça va vous apaiser. D'accord, mais vous pouvez passer par une période, oh, mince, punaise, je le voulais tellement, je voulais atteindre cet objectif. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Bon, ok, on continue. On va voir au niveau énergétique ce qu'on vous conseille de libérer, où vous en êtes, les Gémeaux. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Ouh, vous avez beaucoup d'intuition, les amis, hein. Vous avez énormément d'intuition et d'ailleurs, pour cette période, vous allez avoir encore plus d'intuition. Donc, c'est peut-être ça, hein, c'est l'intuition de vous dire, ok, est-ce que finalement, ce que je souhaite est possible ou pas? Non, c'est pas possible. C'est comme si votre intuition va vous confirmer que ce n'est pas possible. Donc effectivement, ça peut vous rendre un peu triste, mais finalement, vous allez dire, bah ok, bah c'est comme ça, je vais accepter ce qui est. D'accord, il y a quelque chose que je souhaite qui n'est pas possible. Donc pour retrouver un équilibre, bon, voilà. Donc écoutez vraiment vos ressentis, hein. Écoutez vraiment, vraiment vos ressentis parce qu'on va vous aider vraiment à prendre conscience de la réalité des choses, les Gémeaux, c'est ce que je vois, hein. Euh, Oui, ça va vous permettre d'avancer un petit peu plus de façon fluide et lâcher prise peut-être avec un rêve qui finalement ne s'aboutira pas. Alors maintenant, on va voir quelle pierre pourrait vous accompagner pendant cette période, vous aider les Gémeaux. Alors Gémeaux, pour vous, j'ai la fuchsite. Donc la fuchsite, vous voyez, c'est une pierre verte, donc elle ouvre, elle travaille sur le chakra du cœur et elle vous apporte la guérison, d'accord, la guérison du cœur.
Donc Gémeaux, n'hésitez pas à cette pierre, hein, ou à la rigueur une autre pierre verte en lien avec le chakra du cœur, comme l'aventurine, la fluorite, la prénite, il y en a d'autres, hein, des pierres, hein, à porter en pierre roulée, en pierre brute, dans la poche, dans le sac à main ou en bijoux. Voilà, Gémeaux. Moi, je n'ai pas la fuchsite en magasin, mais j'ai de l'aventurine, j'ai de la fluorite, j'ai de la prénite. Voilà, n'hésitez pas si vous voulez, vous cliquez dans la barre de recherche de la boutique. Vous l'avez là, la boutique en barre d'infos partout. Si vous voulez vous commander une petite pierre ou un bracelet, n'hésitez pas. Allez, en tout cas, vous, faut guérir le cœur, parce qu'il y a une forme de... Il y a quelque chose quand même qui va vous peiner, même si vous allez finalement accepter. Allez, c'est parti, Gémeaux, on va aller voir avec le tarot Everyday. Gémeaux. Ah, j'ai une carte qui est sortie. Ah ouais, 9 d'épée. Vous voyez, ça angoisse, ça va... Peut-être qu'aujourd'hui, peut-être que vous vivez mal quelque chose, Gémeaux. Hein. Ou soit il y a des angoisses, il y a des inquiétudes par rapport... Vous avez du mal à dormir, il y a quelque chose qui vous angoisse. C'est possible, les amis. Allez. Si ce n'est pas le cas, bon, de toute manière, ça risque d'arriver. Ou peut-être on peut avoir une culpabilité aussi, Gémeaux, hein, avec le 9 d'épée. C'est possible, hein, mais il faut arrêter, en fait. Il ne faut plus culpabiliser. Allez, c'est parti. Les 2 dernières semaines, on avait la nouvelle lune. Bon, ok, 7 d'épée. Votre état d'esprit en entrant dans cette période de pleine lune, l'ermite. Challenge défi, Gémeaux. 8 de bâton. À libérer, à dépasser, 3 d'épée. Positif de cette période, le 9 de pentacle. Et fin de période dans à peu près 2 semaines, waouh, 9 de coupe. Ça, c'est beau, ça. Ouais, il y a vraiment quelque chose à lâcher. Regardez, on a le soleil. Donc, le soleil va nous parler de révélation. Si aujourd'hui, Gémeaux, il y a quelque chose qui vous fait mal, qui vous angoisse, vous culpabilisez pour quelque chose, vous avez peur, hein, voilà, de quelque chose ou qu'une situation n'évolue pas, il va y avoir des révélations. D'accord, durant cette quinzaine-là de la pleine lune, ça va vous pousser vraiment à comprendre la vérité, hein, de cette situation. Bon, on va recouvrir. Les 2 dernières semaines, qu'est-ce qu'on a eu? Un 7 d'épée. Alors, soit vous êtes parti un peu comme un voleur, vous avez fui une situation, une personne, soit vous avez senti une trahison. Soit on vous a fui, on vous a quitté, on vous a trahi, ou c'est vous qui avez fait ça, et c'est peut-être pour ça que vous culpabilisez. À voir, Gémeaux, comment ça vous parle. Hein. Alors, on va remettre une carte dessus sur le 7 d'épée. On a un 2 de denier. Alors, un 2 de denier nous parle d'instabilité. En fait, une difficulté à faire un choix pour certains Gémeaux. Difficulté à faire un choix, et je pense que comme il y avait des peurs par rapport à cette situation, je pense que vous avez fui cette situation. Parce que vous avez senti un déséquilibre, mais en vous, d'accord, en vous, dans votre émotionnel. Donc, je pense que vous avez fui, vous êtes parti d'une situation. Pour certains Gémeaux, moi, je sens qu'il y a une culpabilité, hein, d'accord. Mais il faut lâcher même avec ça, clairement. Alors, c'est peut-être tout simplement, il faut lâcher prise et c'était peut-être pas possible. Donc, ok, peut-être que vous culpabilisez, mais peut-être qu'il faut vous dire que rien n'arrive pour rien. Aussi. Alors, votre état d'esprit en entrant dans cette période justement de pleine lune, on a l'ermite. Donc, vous voyez, vous réfléchissez avec votre âme, avec votre cœur, avec votre sagesse. D'accord? Vous analysez, regardez l'ermite vers où il est, vous analysez ce qui s'est passé il y a 2 semaines. Vous vous êtes senti trahi, ou soit vous êtes senti trahi, abandonné, rejeté, ou soit vous avez trahi, abandonné, rejeté. Dans tous les cas, ça ne va pas. Soit parce que vous êtes encore sur ces énergies, ces émotions, ou soit parce que vous culpabilisez. Maintenant, là, hein, la pleine lune va vous pousser à réfléchir, à comprendre ce qui s'est passé. Et on a la carte de la lune. Oh, on a la tour. Moi, j'ai l'impression, Gémeaux, que c'est vous. Hein. C'est vous qui
C'est vous qui avez fui une situation et peut-être que vous culpabilisez pour quelque chose finalement qui est mort et qui n'a pas... et en fait, finalement, tout devait se passer comme ça. Tout devait se passer comme ça, vous deviez partir de cette situation. J'ai un peu cette impression. Bon, ok, vous allez sonder là. Hein. Là, vous entrez dans cette période en sondant un petit peu hein, tout ce qui est caché, vos peurs, vos doutes, et peut-être aussi hein, pourquoi tout ça, pourquoi ça s'est terminé. Pourquoi peut-être selon vous, vous avez saboté quelque chose. Vous voyez, ça c'est possible. Il y a beaucoup de réflexion, mais de la réflexion profonde. Challenge défi, 8 de bâton. 8 de bâton, généralement, on peut parler... Qu'est-ce qui va vous challenger pendant cette période? Ça peut être des synchronicités. Ça peut être aussi de la communication. Alors, on va voir ce qu'on a dessus. Gémeaux. Alors, on a un 5 de bâton. Oh, d'accord. Challenge défi, c'est qu'il va y avoir de la communication. Je pense que là, ça concerne une personne. Soit il va y avoir de la communication, j'ai l'impression, et on peut avoir un conflit, là, une dispute, problème de communication, ou soit votre challenge défi, c'est que là, maintenant, il faut vous battre pour avancer et lâcher ça. D'accord? Lâchez ça, les Gémeaux. Parce que là, ce qu'il faut libérer, c'est le 3 d'épée. Il faut faire votre deuil sur cette situation. C'est ce qu'on voit. Il faut faire votre deuil, il faut vous dire, ok, rien n'arrive pour rien. Que j'ai été trahi, que j'ai trahi, que j'ai été quitté, abandonné, rejeté, ou que ce soit moi, il faut que je lâche prise maintenant. Rien n'arrive pour rien. Ouais. Et on a le 6 de bâton. Le challenge défi, c'est que maintenant, Gémeaux, il faut que vous soyez fiers de vous. Il faut que vous soyez fiers de vous, il faut que vous avanciez, il faut que vous fassiez le deuil de cette situation. C'est vraiment ça, parce que je pense qu'il n'y a plus rien à en tirer là, de cette situation. Là, il faut tout simplement lâcher et guérir. Donc, ouais, donc il y a des révélations là, hein, Gémeaux. Mais je pense vraiment que c'est quelque chose que vous devez lâcher. C'est pas là actuellement, c'est passé, mais il faut lâcher. Que ce soit cette colère que vous avez par rapport à cette personne ou cette culpabilité que vous avez aussi. Vous voyez, il faut lâcher maintenant. Le positif de cette période, on a un 9 de pentacle. Ça, c'est bien. Parce que le positif, c'est que là, vous allez prendre conscience et vous allez dire, ok, moi maintenant, je vais être seule, je vais être bien, je vais combler mes manques par moi-même. Vous voyez? Alors, les amis, ça peut être aussi des situations qui se répètent aussi. Par exemple, là, 2 semaines, peut-être que vous avez fait quelque chose de mal parce que vous avez jonglé avec 2 personnes. Et finalement, vous avez perdu tout le monde. Vous voyez? On peut avoir aussi ça, donc à voir. Hein. Bon, dans tous les cas, c'est pas du tout négatif. Ça sert vraiment à la prise de conscience. Et là, le positif, c'est que vous allez décider donc de combler tous vos manques par vous-même. Parce que si on jongle avec 2 personnes, si on fuit ou si on trahit, c'est parce que y a bien une blessure derrière ça. Ouais, 4 d'épée. Ça, c'est bien. Le positif, c'est que vous allez arrêter ou d'avoir mal ou de culpabiliser ou de vous angoisser par rapport à cette situation. Donc ça, c'est super. Et dans 2 semaines, on a un 9 de coupe. Vous allez vous sentir hyper bien. D'accord? Donc, un petit combat avec vous-même, là, par rapport à cette situation. Il faut vraiment lâcher et faire votre deuil. Ne pas attendre de retour sur investissement. Ne pas attendre une forme de reconnaissance des excuses. Ou bien ne pas rester focalisé sur le mal que vous avez fait. Voilà. Tout est juste et équitable par moment. C'était tout simplement, c'est ce qu'on disait, c'était quelque chose qui n'était pas possible. Allez, avec le 9 de coupe, eh bien voilà, on a un 6 d'épée. Donc c'est bien, vous allez lâcher toutes les inquiétudes, tout le mental, et puis vous allez vous sentir bien, donc progressivement dans à peu près 2 semaines. Donc clairement, les Gémeaux, il y a des révélations. Hein, il y a des révélations, il y a de la compréhension. Vous allez défocaliser de quelque chose qui s'est mal passé ces 2 dernières semaines parce que de toute manière, ce n'était pas possible ou ce n'était plus possible. Et ça, c'est votre intuition qui va vous le faire comprendre. Voilà, vous allez décider de voir la vie en couleur, de plus voir le mauvais côté de la situation. Il y a une guérison, il y a un apaisement. Et je pense que vous voyez, vous allez sortir un petit peu de soit ces regrets ou cette colère. D'accord? Donc, il y a une vraie guérison pour vous, Gémeaux, c'est bien. Maintenant, on passe et on termine avec le Inner Star Oracle.
Alors, Gémeaux, pour vous, j'ai communauté, la carte 22. Alors, que vous dit cette carte? Entourez-vous de personnes qui partagent les mêmes valeurs et idées que vous, mais ne laissez pas pour autant celles qui nourrissent des perspectives différentes. Apprenez d'elles, partagez ce qui vous touche du fond du cœur. Avec le temps, vous comprendrez que vous êtes entouré de gens qui vous nourrissent de joie et d'amour. Donc, restez pas seul, Gémeaux. Voilà, entourez-vous de personnes qui vous ressemblent, mais aussi d'autres personnes avec qui vous pouvez apprendre. Alors, est-ce que là, c'est une déception, comment on dit ça? Est-ce que là, c'est une déception relationnelle? C'est possible. Amoureuse? C'est possible. À voir, Gémeaux, comment ça vous parle. En tout cas, merci pour votre écoute. Les Gémeaux, à très bientôt pour d'autres vidéos. Et passez de belles semaines. Des bisous, bye bye.